matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni, de prière, de louange, de partage ensemble. Merci d'être là, fidèlement connectés. Et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran, sans oublier, bien sûr, d'où vous êtes, le pays, la ville, ce matin. Merci de votre fidélité, toujours aussi grande. Alors, on y va avec ce merveilleux chant. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. On l'a fait dernièrement, une compo à moi. Alors, le petit chapeau pour les paroles de ce matin. On y va ensemble. Tu es sans cesse mon Seigneur, l'objet de mes louanges. Que ma bouche soit remplie et qu'elle te glorifie. Tu es sans cesse mon Seigneur, l'objet de mes louanges. Que ma bouche soit remplie et qu'elle te glorifie. En te célébrant, j'aurai la joie sur mes lèvres. La joie dans mon âme, que tu as délivré. Tu es sans cesse mon Seigneur, l'objet de mes louanges. Que ma bouche soit remplie, qu'elle te glorifie. Tu es sans cesse mon Seigneur, l'objet de mes louanges. Que ma bouche soit remplie, qu'elle te glorifie. En te célébrant, j'aurai la joie sur mes lèvres. La joie dans mon âme, que tu as délivré. En te célébrant, j'aurai la joie sur mes lèvres. La joie dans mon âme, que tu as délivré, délivré. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Le thème de ce matin, souffrez-vous d'inconsistance. On va lire ensemble dans Ecclésiaste 12, verset 8. Comble de l'inconsistance, un court verset. Comble de l'inconsistance, et non de l'incontinence. Comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste, tout n'est que fumée. Alors, l'inconsistance, qu'est-ce que ça veut dire? Égale manque de fermeté, manque de vigueur. On peut avoir le talent que nous voulons. Hein? Laissez-moi vous dire cela, parce que j'en ai vu dans le passé. J'ai rencontré des gens extrêmement talentueux. On peut avoir le talent que nous voulons, exceptionnel, mais si nous sommes inconsistants, il n'y a rien qui va tenir. Il n'y a rien qui va tenir, croyez-moi. Souvent, nous allons parler dans le monde du sport, nous allons parler du mental. Hein? Le mental, pour un athlète, c'est important, le mental. Comme un athlète avec un bon mental. Lorsque tu es un joueur de tennis, ça prend un bon mental. Dans bien des sports, ce qui fait la différence, ce qui démarque des sportifs exceptionnels, c'est le mental, un bon mental. Tel un athlète avec un bon mental et de la vigueur et du caractère, croyez-moi, cet athlète-là ne va pas lâcher facilement. Alors, peu importe ce que nous sommes appelés à faire dans la vie, il faut être consistant. Égale, le mot consistant, fondé,
bien établi, stable, solide. Oui, nous allons subir des défaites à l'occasion, c'est normal, ça fait partie de la vie. Ou nous allons subir parfois des échecs. Mais ce n'est pas la fin, ce n'est jamais fini tant que ce n'est jamais fini. Ce n'est pas la fin du monde. On apprend de nos échecs. Croyez-vous cela? On apprend de nos échecs pour devenir meilleur. Croyez-moi, si vous apprenez pas de vos échecs, vous ne deviendrez pas meilleur. Alors, il n'y a personne qui aime perdre. Et attendons-nous à ce que ça vienne. Ça va venir. On va perdre parfois. On va perdre des batailles. On ne perd pas la guerre. La guerre est déjà gagnée. Alors, vous savez, notre champion du monde de combat ultime québécois, Georges Saint-Pierre, champion mondial de combat ultime, a subi une fois un chaos pour peut-être par son manque d'expérience au début. Mais il est devenu champion mondial par la suite. Un jour, on croyait bien qu'il s'était fait surprendre par un coup de pied à la tête absolument qui venait de nulle part, mais il s'est relevé et il a gagné le combat. Oh, pasteur Steph, tu es violent ce matin? Non, même si les violences, non, faut pas dire ça. Non, les violents, c'est ceux qui vont s'emparer du royaume de Dieu, les violents. Non, mais le mot violent, ça veut dire les déterminés. Dans la racine du mot violent, c'est les déterminés. Alors, sa carrière a été marquée à Georges Saint-Pierre par la consistance. Comment? Par une vie stable et une vie disciplinée. Et en ce qui nous concerne, nous, c'est la même chose. Nous devons, il faut construire une vie stable et une vie disciplinée si nous voulons gagner des combats spirituels. Alors, vous serez d'accord avec moi que c'est un peu difficile de demander quelque chose à Dieu lorsqu'il n'y a pas de relation, si vous voulez, continue avec lui. Vous savez, si nous désirons que notre marche spirituelle avec Dieu soit florissante, nous avons intérêt à rester connectés, ne pensez-vous pas? Alors, consistant, bien établi, stable dans notre vie spirituelle. Vous m'avez déjà entendu dire que Dieu n'est pas telle une machine distributrice que nous utilisons justement uniquement lorsque nous avons une fringale. Ou, n'est-ce pas? Non, une vie consistante dans la prière n'est pas non plus de lui envoyer notre liste d'épicerie, mais de simplement lui parler de ce que nous vivons, de ce qui est sur notre cœur, de ce qui est dans nos pensées, lui parler, d'être honnête avec lui, d'être transparent. C'est ça la prière. L'important, c'est de lui parler régulièrement, Vous pouvez lui parler, si vous n'avez pas 30 minutes d'affilée le matin, bien, prenez un 5 minutes ici et là, et si vous avez 5 fois ou 6 fois 5 minutes dans la journée, bien, vous allez atteindre le 30 minutes. Alors, mon conseil aujourd'hui, que votre vie ne soit pas que de la fumée ou de la poudre aux yeux, pour faire tout simplement croire qu'on est des bons chrétiens et tout ça. Non, Dieu connaît notre cœur, mais que notre vie soit bien assise sur une fondation solide qui s'appelle Jésus. Toujours. On veut tout simplement, on ne veut pas souffrir d'inconsistance. On veut être des gens, des hommes et des femmes consistants, qui vont être stables, qui vont être fidèles, qui vont être là et qui vont marcher de l'avant. Alors, c'est comme le disait le texte de ce matin, dans Ecclésiaste 12:8, comble de l'inconsistance, dit l'Ecclésiaste, tout n'est que fumée. Alors, oui, on ne veut pas que notre vie soit simplement de la fumée. On veut qu'il y ait quelque chose de consistant, alors que nous allons être les hommes et les femmes de Dieu, que Dieu désire. D'accord? C'est super. Alors, on va prier, si vous voulez bien. On va prier pour nos besoins ce matin. Alléluia. Seigneur, nous prions pour Claude Rose,
afin de poser ta main sur elle, surnaturellement, puissamment. Merci d'enlever toute trace de dépression, d'anxiété. Merci de la visiter maintenant. Merci Seigneur de faire une œuvre extraordinaire dans son corps, dans ses pensées, et qu'elle puisse retrouver une paix, une joie qui ne se trouve qu'en toi, Seigneur. Merci Seigneur pour Anne, également afin de lui donner une paix qui surpasse toute intelligence humaine. Merci Seigneur pour Méno, alors que nous avons déjà prié pour lui, mais nous voulons le présenter encore alors qu'il a eu un accident grave de ski. Merci de le restaurer complètement et entièrement. Merci de faire une œuvre surnaturelle extraordinaire dans le corps de cet homme et de le restaurer, Seigneur. Aucune séquelle grave, Seigneur. Merci pour Alizée, cette jeune maman, 34 ans, 3 enfants, 2 enfants, Seigneur, qui a un cancer virulent. Guéris-la, Seigneur. Merci d'enlever toute trace de cancer dans son corps. Seigneur, nous nous joignons ensemble aujourd'hui, afin, Seigneur, que Alizée soit complètement guérie, alors qu'Alizée, que le cancer dans son corps soit complètement anéanti par la puissance de ton Saint-Esprit. Déploie ta puissance de guérison et du miraculeux dans son corps maintenant. Merci Seigneur, tu es fidèle et bon et digne Seigneur d'être élevé, d'être magnifié de l'œuvre que tu fais dans son corps maintenant. Merci Seigneur pour l'Ukraine, Seigneur, afin de protéger le peuple de l'Ukraine, Seigneur, de mettre un terme à cette guerre, Seigneur, complètement inutile et méchante. Merci, Seigneur Dieu, de mettre un rideau de feu autour de l'Ukraine, Seigneur. Merci de ta fidélité envers le peuple. Merci de poser ta main sur nos frères et sœurs qui sont en Russie également, de les garder, de les protéger. Seigneur, de poser ta main sur chacun d'eux. Seigneur, merci pour ce jour que tu as créé. Qu'il soit pour nous un sujet de joie. Alléluia. Je confie mes sœurs, mes frères et sœurs entre tes mains aujourd'hui. Accompagne-les tout au long de cette journée et qu'il soit un sujet de bénédiction pour tous les gens qu'ils vont côtoyer. Amen. Alléluia. Tu es sans cesse mon Seigneur, l'objet de mes louanges. Que ma bouche soit remplie, qu'elle te glorifie. Tu es sans cesse mon Seigneur, l'objet de mes louanges. Que ma bouche soit remplie, qu'elle te glorifie. Célébrant, j'aurai la joie sur mes lèvres, la joie dans mon âme, tu as délivré. En tout célébrant, j'aurai la joie sur mes lèvres, la joie dans mon âme, tu as délivré. Soyez bénis en cette journée, que Dieu vous accompagne. Merci d'avoir été là. Demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.